Et par la grâce de Dieu, Maman Ida, avec la modération tout à l'heure, et tu nous as déjà fait l'introduction de ce message. C'est pourquoi je suis en train de bénir le Seigneur pour ton ministère. Donc c'est l'église ou bien le ministère qui n'a pas soit les dons prophétiques ou bien les prophètes dans l'église, c'est en tout cas difficile. À moins que peut-être le Seigneur fait grâce, dans l'homme de Dieu, il y a aussi les dons prophétiques. Voilà. Donc tu nous as parlé, tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'on vive. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Le Seigneur nous a libérés, nous sommes déjà libres. Et c'est ça aussi, l'enseignement de ce soir, c'est comme l'enseignement est une exhortation. Pour exhorter en tout cas nous qui sommes là et les gens qui vont nous suivre après, pour rappeler, pas dire parce qu'on le sait, on les lit, pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes déjà libres. Amen. Voilà, donc nous devrions vivre dans la liberté. Aujourd'hui, les chrétiens, ils cherchent toujours la délivrance, ils cherchent toujours d'aller quelque part pour qu'on leur impose le même par rapport aux liens familiaux, par rapport à leur vie passée. Mais au moment où le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous rappelle que nous sommes une nouvelle création. Et les dimanches, la Bible nous a rappelé, le Seigneur nous a rappelé par la prédication qui était en anglais bien sûr, mais qui disait que Jesus formed us for His glory. Amen. Le Seigneur Jésus nous a formés ou bien réformés pour sa gloire. Amen. Alors imaginez celui qui est réservé pour la gloire du Seigneur et que soudain tu chasses les démons. Pourquoi faire? Donc tu es déjà, c'est par exemple quelqu'un qui est dans la maison du roi et aussitôt il se croit comme il est enfermé, il se croit comme s'il n'est pas heureux. C'est comme ça aussi l'attitude de beaucoup de chrétiens, malheureusement. Donc c'est vrai, parmi les bons serviteurs, il y a les mauvais serviteurs aussi qui sont en train de manipuler le peuple de Dieu. Mais je ne suis pas là pour critiquer les autres, mais je suis là pour encourager. Parce que mon ministère, c'est pour encourager le peuple de Dieu, d'encourager les serviteurs de Dieu. Voilà, donc je vais rappeler au corps de Christ, nous devrions vivre étant libres. C'est ça aussi les titres de mon exhortation. Quand on parle de vivre, c'est le verbe vivre qui vient du mot vie. Alors, dans le mot vie, on appelle ça en grec zoïs. Zoïs, ça veut dire quoi? Le fait d'avoir le mouvement, le fait de respirer, d'avoir le souffle de Dieu en nous. Donc, comme nous vivons, donc nous sommes en vie. Alors, les gens qui n'ont plus le souffle de vie, ils sont morts. Or, le livre des Jean nous rappelle que le Seigneur Jésus nous a enlevé de la mort vers la vie. Pourquoi? Parce que depuis l'intrusion du diable dans le jardin d'Éden, et il a mis la sémence du péché, et l'homme est séparé de Dieu. Donc la pensée originelle de Dieu a été bafouée par le fait que le diable a introduit le péché, la désobéissance de la parole de Dieu. Imaginez un grand Dieu qui nous a créés. Et que toi, un homme, toi, une personne que Dieu a formée avec la poussière, et tu désobéis à ses instructions. C'est ça ce qui est aberrant dans l'humanité. Mais grâce à Dieu, grâce au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus a sacrifié le sang de Dieu. Pourquoi? Pour nous racheter. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Voilà. Alors quand on parle de vivre étant libre, donc quelqu'un qui vit, donc il vit comme un enfant qui est libre dans sa famille, dans son foyer, dans sa parcelle. Donc il est en train de jouer, il peut jouer partout, voilà, donc là où il se sent libre devant ses parents, dans les parcelles. Donc un enfant, il n'a même pas l'idée qu'il est enfermé quelque part. C'est comme ça que nous devrions avoir l'attitude dans l'œuvre de Dieu, surtout les enfants de Dieu qui sont devenus mûrs dans l'œuvre de Dieu. C'est ça ce qui est important à retenir. Et celui qui est libre, le Seigneur déjà dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pardon, et cette liberté, ou bien le verbe, ou bien le mot être libre, c'est par rapport à la captivité, par rapport aux œuvres du diable, c'est par rapport à tout ce que nous étions auparavant. Donc auparavant nous étions morts, nous étions dans la captivité du diable, dans la captivité surtout du péché. Mais le Seigneur Jésus, lui, il s'est fait péché
Et il a enlevé les péchés dans notre corps. Et lui-même, il s'est fait pécher. Et c'est pourquoi nous sommes libres. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus, n'est-ce pas, la condamnation. Il n'y a plus l'oppression du diable dans nos vies. C'est qu'il faut avoir la mentalité spirituelle. Il faut avoir la conscience spirituelle. Il faut avoir la portée de la parole de Jésus. Parfois, ça me fait mal de voir quelqu'un qui est en Christ, il prie, et puis après la prière, il se sent toujours dans la captivité. Pourquoi? Voilà. Donc les gens, n'est-ce pas, qui sont en train de servir Jésus, de servir Dieu, mais ils se sentent toujours, comment dire, ils ne se sentent pas à l'aise devant la parole de Dieu. Voilà, c'est ça l'illustration. Imaginons maintenant, tu vis dans la maison d'un chef, d'un général d'armée, d'un ministre, d'un chef de l'État, et qu'il donne des ordres. Donc désormais, il n'y aura pas l'intrusion, n'est-ce pas, des brigands ou bien des malfaiteurs. Il y a les militaires qui barricadent la parcelle. Et aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas de brigands, il n'y a pas de voleurs qui entrent parce que la maison est blindée. Mais maintenant, dis-moi, mais toi qui es à l'intérieur, pourquoi tu te sens toujours captif? Imaginez maintenant, dans la Bible, Pierre et Paul. Pierre d'abord, on lui a libéré. Il avait à peu près la même attitude. Il ne croyait pas qu'il était libéré. Mais l'ange lui a dit, va, rentre chez toi ou bien va à l'église. Lui, il est parti à l'église. Mais à un moment donné, il s'est senti libre. De la même façon avec Paul et Silas dans la prison. Donc, on les a libérés. Et il n'y avait plus de chaînes qui l'enfermaient. Ils étaient libres donc de faire les mouvements, de marcher, de continuer aussi de faire l'œuvre de Dieu. Et imaginez que la Bible nous dit que le Seigneur les a libérés et il les a dit d'aller dans les temples pour continuer à œuvrer. Paul, il était encore dans les chaînes, mais il continue à faire quoi? À évangéliser, à enseigner la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, les chrétiens en général, s'il y a une maladie, s'il y a l'intempérie, s'il y a un petit problème, ils se lamentent et ils sont empêchés par rapport à ces choses-là de ne pas continuer à servir Dieu. Mais imaginez maintenant si le Seigneur retire le souffle. Imaginez maintenant si une situation grave se passe dans leur vie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Mais le Seigneur vous prête la vie. Tu souffles encore. Tu as la pensée, tu as les raisonnements. Tu peux faire quelque chose. C'est comme ça que nous devrions avoir cette mentalité de vivre étant libre. Un prisonnier qui a été libéré, mais il continue à vivre, c'est comme s'il était dans la prison. Les chrétiens aujourd'hui, si tout marche, oui, je suis véritablement chrétien. Mais s'il y a un problème, alors il continue, il commence maintenant à avoir peur du lendemain. Donc le Seigneur de gloire, ça ne sert à rien. Tu pries aujourd'hui, le Seigneur, l'espace qui protège le sang de Jésus qui nous a donné la victoire. Mais au lieu de vivre dans la victoire, nous on continue encore à vivre comme si nous n'étions pas dans la victoire. On dit la vie des chrétiens c'est comme un match en différé, un match de football. Mais on continue toujours à vivre, c'est comme si le match n'a jamais été joué. C'est comme s'il faut attendre encore quelques temps. Pourquoi? Pour que le Seigneur nous donne la victoire. Mais la victoire a déjà été donnée. Voilà, c'est pourquoi on voit celui qui prie, il a confiance en Dieu. Mais lorsqu'on lui dit par rapport au diable, s'il y a une parole, même des voisins, une parole, n'est-ce pas, d'un ami, d'une autre personne, il croit simplement à cette parole négative par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais les gens ne croient pas à ça. Et si jamais il y a un problème, le problème est arrivé parce que tu as ouvert la porte. Ben oui, il y a des moments, notre part de responsabilité, n'est-ce pas, permet parfois l'intrusion du diable dans nos vies. Et lui, quand il rentre, il fait quoi? Il a oublié de dire dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10.
il vient pour dérober, détruire, et il peut aussi tuer. Mais en réalité, lorsque le Seigneur te bénisse, lorsque le Seigneur te protège, mais il te protège. Imaginez maintenant, le Seigneur te protège, alors, et il y a une autre personne qui te dit, bon, non, tu n'es pas protégé parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Mais ce sont des aberrations doctrinales. Voilà. Et maintenant, le Seigneur m'a inspiré sur le livre des Colossiens. Prenons le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2, que nous connaissons tous. Nous allons lire à partir du verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 11 à 15. Moi, je vais lire dans ma version, et toi aussi tu vas lire, parce que je veux que tu comprennes, que les gens comprennent la portée, la puissance derrière la parole de Dieu. Tu nous as dit le lundi dernier, que la parole de Dieu ne retourne pas, n'est-ce pas, Isaïe 55, devant son trône, sans pour autant faire des effets. Mais les gens n'arrivent toujours pas à palper cette puissance spirituelle derrière la parole de Dieu. Les magiciens, ils croient facilement, ils font comment dirais-je, leurs numéros, ils ont des résultats. Mais nous, la Bible, la puissance, les livres les plus puissants que les livres magiques. Mais les chrétiens n'arrivent pas à maîtriser ça. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, la parole de Dieu ne fait rien. Donc c'est ça la réalité de notre vie des chrétiens. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15, la Bible dit, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien. Alléluia. Et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui dans les baptêmes. Avec lui encore, vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents accusateurs que les commandements retournaient contre nous. Il a fait disparaître. Il a fait disparaître. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans les cortèges triomphaux de la croix. Amen. Voilà. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et c'est en lui que vous aviez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, du corps de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les condamnations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Amen. Amen. Voilà. Parfois c'est triste, mais la parole de Dieu, ce n'est pas par la tristesse qu'on la transmet. On la transmet par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de ces Écritures. Ma version me dit, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pas
n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel. Donc, allons doucement, ça c'était un enseignement. On a dit tout à l'heure qu'on nous a donné la vie et nous allons vivre pour l'éternité. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te dit, non, tu ne vas pas être au paradis. Tu ne vas pas être avec le Seigneur de gloire. Mais toi, tu crois en Dieu, tu as cru en Jésus-Christ, et parce que le Seigneur nous a déjà délivrés. Le Seigneur, il a donné les sons. Le Seigneur, il nous a rachetés. Le Seigneur, il nous a préparé les places. Et maintenant, au lieu de vivre avec lui, c'est comme ça la Bible nous dit, en lui, c'est avec Jésus-Christ. C'est comme on dit en anglais, in Christ. Ça veut dire in Christ avec Jésus. Donc, sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais nous sommes là. Dieu ne nous voit pas, mais Dieu voit Jésus. Nous sommes à l'intérieur de Jésus. Donc, celui qui est en Jésus, donc le diable ne peut pas le voir. L'esprit démoniaque ne peut pas lui posséder. Et c'est lui, la personne là, il a été circoncis avec une circoncision que la main n'a pas intervenu. Ça veut dire que la circoncision a été introduite après 8 jours après la naissance d'un enfant mâle, n'est-ce pas, d'un garçon. Et là, c'est la main humaine qui intervient pour faire la circoncision. Mais désormais, on parle de la circoncision que l'homme n'a pas intervenu. Ça veut dire quoi, la circoncision spirituelle. Là où il y a eu l'intervention de Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a fait la circoncision. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé, n'est-ce pas, les corps charnels. Tu vois, quand on fait la circoncision, on enlève, n'est-ce pas, la peau. Et de la même façon, quand on fait la circoncision spirituelle, on enlève, n'est-ce pas, la peau qui était la peau du péché. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, du serpent. Quand les serpents changent la peau, ils changent la vie. Non. C'est la peau, n'est-ce pas, la peau qui part. Et de la même façon aussi avec nous, lorsque nous nous lavons, c'est quoi? C'est la peau morte qui part. Mais le corps reste le corps. Et ces corps-là, parce que nous avons deux corps, nous avons le corps charnel et le corps spirituel. C'est le corps charnel qui le Seigneur Jésus a dépouillé. Il a enlevé ça. Mais dis-moi aujourd'hui, le Seigneur a enlevé la peau. Alors quelqu'un d'autre qui vient te dire, mais non, la peau du péché reste encore avec toi. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la parole de Dieu. Si tu es malade aujourd'hui, ou bien tu es sans travail, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas de mari, ça ne veut pas dire que la vie ancienne est revenue. Cela ne veut pas dire que tu es entre les liens, n'est-ce pas, démoniaques. Non. Je donne des exemples banals. Tu peux être dans la maison du roi, dans la maison, n'est-ce pas, d'une personne riche, mais d'avoir faim. C'est possible. Et les gens aussi dans la maison du roi, ils peuvent tomber malades. C'est possible. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à maîtriser ce genre de choses? Pourquoi? Parce qu'ils veulent écouter, comme la Bible dit dans le livre à Timothée, ce qui leur plaise aujourd'hui. Et aussi par rapport, n'est-ce pas, aux serviteurs qui ont les mauvais cœurs. Parce que c'est vrai, il y a aussi des manipulations qui incitent, ou bien qui manipulent le peuple de Dieu, n'est-ce pas, de ne pas croire à la parole de Dieu, de ne pas croire à Jésus, de croire à eux, aux personnes, aux hommes. C'est pourquoi la Bible, n'est-ce pas, condamne celui qui se confie aux hommes, il est déjà condamné. Voilà. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, en plus la Bible continue, dit, enseveli avec lui dans les baptêmes, avec lui encore vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru à la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si tu n'as pas cru, oui. Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. C'est le problème des païens ou le problème, n'est-ce pas, des gens, aussi on appelle entre guillemets les gens du monde. Mais aujourd'hui, toi tu as cru à Jésus-Christ. D'abord, tu as le corps charnel a été dépouillé, enlevé. Le verbe dépouiller, ça veut dire enlever, arracher. Et tu as
revêtu un autre corps, le corps spirituel. On a dit, oui, le Seigneur Jésus lui-même il l'a fait, nous avons été ensevelis. Ça veut dire quoi? À rentrer, n'est-ce pas, dans le bas du baptême, dans l'eau, avec Jésus-Christ. Et là, c'était aussi le baptême de la mort de Jésus. Donc, le fait que le Seigneur Jésus a été mort, mis dans le tombeau, et nous aussi, nous étions avec lui. Tous les corps de Christ. Parce que le corps, c'est un. Donc, nous sommes là dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un. Le corps qui a été mort, enseveli. Et nous aussi, nous étions ensevelis au même moment. Mais est-ce que le Seigneur Jésus est mort aujourd'hui? Non. Il y a plus de 2000 ans passés. Et lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, est-ce que toi, tu peux toujours rester dans le tombeau? Non. Tu es ressuscité avec lui. Et la Bible continue encore, il a dit, avec lui encore, vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru à cette force qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Quelle force? C'est la force de Dieu. Imaginez encore la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui te protège. Dieu dit que je te protégerai et je te protège. Alors, quand l'ennemi vient, il enlève la, comment dirais-je, la barrière facilement comme ça. Mais non. Les gens, aujourd'hui, surtout les églises, je peux le dire, les églises congolaises. La communauté congolaise, c'est comme si c'est un jeu, n'est-ce pas? Quand tout marche, oh voilà notre église, n'est-ce pas, notre pasteur prêche bien. Mais lorsque ça ne va pas, ça devient que non, oh, c'est à cause, c'est la faute, c'est la cause à cause du pasteur, la faute de l'église, la faute, n'est-ce pas, de membres de l'église. Pourquoi ça? Mais si tu donnes la faute au pasteur aujourd'hui, demain le pasteur va mourir. Et toi tu restes vivant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller chercher les pasteurs dans les tombeaux. Tu vas attendre le dernier moment pour que les pasteurs ressuscitent pour témoigner pour toi. Non. Lui aussi, il va être jugé par rapport à tout ce que Dieu lui avait donné comme mission. C'est comme ça. Lui, il est là. Les serviteurs de Dieu sont là comme des serviteurs pour nous accompagner dans les prédications, dans les exhortations. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a choisis. Il y a certaines choses où on peut poser des questions, mais on aura toujours du mal à avoir des réponses satisfaisantes. Mais on comprend ça d'une façon toujours spirituelle. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre que le Seigneur, par la force de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a été ressuscité des morts. Et la résurrection de Jésus, c'est pour nous le corps de Christ. Alors quand on parle du corps, alors dis-moi si maintenant la main dit que non, moi je suis plus important parce que moi je peux tenir quelque chose. Et les yeux alors? Et les yeux disent, mais si je ne suis pas là, tu deviens aveugle, tu ne vas rien voir. Et les oreilles, il dit, mais moi aussi, si je ne suis pas là, tu ne vas rien écouter. Tu n'entendras rien. Et la tête va dire, oh, moi je suis, il y a le cerveau là-dedans. Ça, le cerveau, comment tu vas réfléchir? Le cœur aussi va dire, ben, sans moi, il n'y aura pas de vie. Voilà. C'est ça le corps de Christ. Donc nous sommes tous importants. D'une façon locale, dans l'église locale, et d'une façon aussi générale, ou bien d'une façon universelle, ce qu'on appelle l'église universelle. Donc c'est comme ça. Quel que soit l'état de ton église, quel que soit le niveau de ton église, quel que soit, n'est-ce pas, le nombre de membres de l'église, nous sommes tous. Alors dis-moi le petit doigt, n'est-ce pas, l'orteil, le petit doigt dernier là, il va dire, bon, moi je suis moins important. Non, pourquoi Dieu a créé les 5 doigts là? Donc pourquoi? Parce que chaque organe, chaque élément de notre corps est important. Que ce soit dans l'église locale, il a eu des précautions, il a pris des précautions, il a, n'est-ce pas, fait des recherches et aussi fait des essais. Il dit, ah ok, si jamais les moteurs que je fais, ça peut vivre pendant, par exemple, pendant 10 ans. Comme on donne, n'est-ce pas, l'estimation, voilà, par rapport à la vie ou la durée de vie des moteurs. Il dit pendant 10 ans, mais et chaque mois, ou bien tous les 2 mois, il faut faire ce qu'on appelle les services. Donc faire les vidanges de l'huile, vérifier de l'eau du moteur tous les jours, ou bien tous les 2-3 jours,
Et puis, après 10 000 km, il faut changer, il faut faire les services, changer les pièces qui sont peut-être abîmées. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer, changer les pièces. Et si tu le fais, et tu verras que le moteur de ta voiture va continuer, n'est-ce pas, à marcher normalement, et comme parfois c'est comme aussi comme a été créé. Mais toi tu négliges les services. Il y a une pièce qui est abîmée, tu ne veux pas remplacer la pièce. Qu'est-ce qui va arriver? Le moteur va caler. Le moteur ne va pas marcher, n'est-ce pas, convenablement. De la même façon avec nous aussi dans la vie de l'Église. Dans la vie ici-bas sur terre. Le Seigneur nous a créés. Il a tout prévu pour nous. Voilà. Donc, il faut vivre selon ce que Dieu a dit. Or, c'est que c'est lui qui va remplacer les organes. Parce que si quelqu'un est malade, c'est Dieu qui va le guérir. Parce que c'est lui qui connaît, n'est-ce pas, les pièces de rechange, les organes de notre corps. Et si jamais tu es malade, est-ce que c'est toi qui vas te guérir? Même les médecins qui vont te guérir? Non. La Bible dit quoi? Les médecins vont soigner, mais c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, même ici, par rapport à l'argent, n'est-ce pas, ne les guérit pas. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sont riches, qui sont en train de chercher les organes pour leur greffer. Ils cherchent parfois l'estomac qui est abîmé, les reins qui sont abîmés, des choses comme ça. Mais le Seigneur Dieu, lui, il a tout planifié pour nous, dans la mesure où nous allons vivre non selon notre volonté, mais nous allons vivre en Christ, derrière Jésus-Christ, au-dedans de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu as quelque chose d'abîmé dans ton corps, le Seigneur Jésus, il va voir et il va le remplacer. Imaginez dans le livre d'Apocalypse, on dit que dans le lieu paradisiaque, nous allons vivre avec un arbre de vie qui donnera son fruit chaque mois. Pourquoi? Pour le renouvellement de notre vie. Mais nous ne saurons peut-être pas que la vie est en train d'être renouvelée. De la même façon avec les arbres qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, ici-bas sur terre. Donc sans les arbres, il n'y aura pas d'échange entre ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc nous allons mourir. Et de la même façon aussi avec cet arbre-là, qui sera spirituel dans les lieux élevés avec Dieu. Alors il faut croire à ça. Croire en Jésus. Il suffit de croire en Jésus. Comme Jean 3,16 dit, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais toi, tu ne veux pas croire en Jésus. Toi, tu crois en Jésus, mais on vient te dire, malgré que tu crois en Jésus, mais tu ne vas pas vivre la vie éternelle. Mais c'est quoi? C'est la confusion. Les gens se confusent eux-mêmes. Les gens mettent la confusion dans leur tête, et aussi les manipulateurs. C'est pourquoi dans mon ministère, moi je vais toujours encourager les gens à piocher dans la parole de Dieu. J'encourage, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui seront découragés, affaiblis à cause des problèmes, à cause des paroles des autres personnes. C'est ce qui est important, de vivre étant libre. Pourquoi? Parce que, écoutez maintenant, il dit, et vous étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair. Ce qui a été dit au verset 11. Alors au verset 12, plutôt 14, il dit, voilà, et Dieu vous a donné la vie avec lui, avec Jésus. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. J'encourage pas les péchés, j'encourage pas les gens de vivre dans les péchés, non. J'encourage les gens à vivre selon la parole de Dieu. J'encourage les gens à croire ce que la Bible dit. Si le Seigneur a dit, j'ai enlevé vos péchés, maintenant suivez-moi. Donc on va suivre le Seigneur Jésus. On ne va pas continuer à voir que, oh non, moi je suis toujours un pécheur. Oh non, moi je vis toujours dans les péchés. Non! Un chrétien doit vivre en Jésus-Christ. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré il peut faire des fautes, mais il doit continuer sa vie de chrétien, la vie du disciple. C'est par exemple comme un enfant qui a, n'est-ce pas, de l'eau dans un verre et à un moment donné, il continue à jouer avec ces verres-là et que de l'eau, parfois, ça peut tomber. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit s'arrêter parce qu'un peu d'eau se renverse. Il doit continuer, n'est-ce pas, à aller donner à la personne qui vient demander de l'amener un verre d'eau.
Et de la même façon avec nous. Donc au lieu de regarder à gauche et à droite, il faut regarder là où on va. On va vers Jésus-Christ, vers notre destinée. Chacun de nous a une destinée. Mais les gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à maîtriser cela. C'est ce qui est quand même bizarre parfois. Mais avec le Seigneur Jésus, il a dit quoi? Vous étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair. Dieu vous a donné la vie avec lui et il vous a pardonné toutes nos fautes. Alors, il a annulé les documents accusateurs. Dans ta version, c'est quoi au verset 14? Il a effacé. Voilà. Imaginez maintenant sur le tableau, on a écrit des choses, tu es condamné, on va te tuer, on va te pendre. C'est marqué, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus vient, il a effacé ça. Le tableau est clair. Donc hier, ta vie était noire. N'est-ce pas? C'est ça l'illustration. Hier, ta vie était noire, marqué noir et blanc. Et le Seigneur Jésus est venu avec le sang qui est rouge. Et il a pris, n'est-ce pas, le sang a enlevé. Alléluia. Et aujourd'hui, les tableaux blancs est là. C'est notre vie. Et maintenant, dis-moi, et si toi tu vas continuer à vivre dans les tableaux noirs? Non. On ne peut pas continuer à vivre dans les tableaux noirs. C'est ce qui se passe dans la vie, n'est-ce pas, des chrétiens qui n'ont pas, n'est-ce pas, la portée de la maturité spirituelle et surtout les gens qui écoutent les charlatans ou bien les manipulateurs. Alors, c'est comme ça que nous allons évoluer. Et le Seigneur a effacé. Dis-moi, quand on efface quelque chose, est-ce que ça reste ou ça revient? Non. Donc, c'est comme ça que nous allons réfléchir. Et il a fait quoi? Et il a fait disparaître... Avec quoi? À la croix. Oh, alléluia. Un chrétien qui ne croit pas à l'œuvre de la croix, à la puissance de la croix, ce n'est pas un chrétien. Là, je le dis, je le répète. Un chrétien qui n'arrive pas à croire à la puissance de la croix, comme Paul a dit, la puissance du chrétien se résume avec le sang et la croix de Christ. Alors si on n'enseigne pas dans l'église la croix et le sang de Christ, donc ça veut dire que les gens qui sont à côté de la plaque. Donc c'est pourquoi nous reconnaissons la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ au travers, n'est-ce pas, la croix de Christ. Et il a fait quoi? Il a dépouillé encore les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a entraînés dans les cortèges triomphants de la croix. Imaginez maintenant un policier ou bien un brigand qui a, n'est-ce pas, les armes. Voilà, et nous maintenant associons ça maintenant avec Goliath devant David. David a coupé la tête de Goliath. Mais malgré, n'est-ce pas, ses galops, malgré ses armes du guerrier, malgré il avait, n'est-ce pas, l'expérience de la guerre ou bien du combat, mais avec la tête coupée, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Imaginez maintenant un faux policier. Avec une fausse tenue, n'est-ce pas, des policiers, ou bien un militaire avec la fausse tenue militaire. Et maintenant, on lui a détecté. Et on lui a enlevé, n'est-ce pas, même ses galops. On lui a retiré les armes qu'il avait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Donc le Seigneur a enlevé, n'est-ce pas, la puissance du diable. L'autorité qu'il avait, parce que Dieu les a laissés. Oh, Dieu a laissé à Lucifer, et Lucifer est devenu Satan. Dieu a laissé, n'est-ce pas, toutes les puissances qu'il a, ou bien qu'il avait, et les Satan, il a la puissance, n'est-ce pas, de tromper les gens. Dieu ne les a pas enlevé ça. Mais malgré ça, le Seigneur Jésus est venu. Il a enlevé ça maintenant. Il n'a aucune puissance devant les chrétiens. Donc c'est ça maintenant, c'est pourquoi je suis venu t'encourager de vivre étant libre. Donc quand tu vas dormir, tu pries, tu dors. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Tu pries, pourquoi? Parce que la connexion avec ton Dieu. Dis-moi, tu vis dans la maison avec tes parents. Alors, tu ne salues pas tes parents. Comment tu vas, les parents vont voir par rapport à l'éducation, par rapport à ton attitude, que tu es un enfant, n'est-ce pas, qui n'est pas bien éduqué, ou bien tu es récalcitrant, ou bien tu es en colère, ou bien tu ne respectes pas les parents.
Donc tu salues. C'est comme ça, la prière, c'est la conversation spontanée entre une personne, un être humain, avec un être suprême qui est Dieu. On prie à Dieu au nom de Jésus. Donc quand on prie, on s'adresse à Dieu. Le Seigneur Jésus vient pour mettre les sceaux, d'approuver. C'est comme ça que nous allons réfléchir. C'est comme ça que nous allons vivre. Amen. Donc quand nous sommes en train, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, à ces niveaux, les choses, n'est-ce pas, banales, on n'aura plus besoin, n'est-ce pas, de s'attarder sur ça. Donc le Seigneur a besoin que nous vivons, n'est-ce pas, dans cette liberté-là. Pourquoi? Pour témoigner la puissance. Il nous a déjà fait des choses sur la croix. Il nous a déjà donné, n'est-ce pas, la vie dans le lieu céleste. Maintenant, il faut vivre avec ça. Expérimentons ça tous les jours dans nos vies. C'est comme ça que l'ennemi, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi, il a besoin que tu doutes de Dieu, que tu doutes de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a fait douter dans la tête de Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et pourtant, Ève n'était pas là. Elle aurait pu peut-être plutôt demander à Adam. Et Adam aussi, il aurait pu, n'est-ce pas, réfléchir, dire, mais non, cet esprit-là, il n'était pas là. De faire, n'est-ce pas, la part des choses, la différence là. Mais cette voix-là, d'où vient cette voix? Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pas, parce que quand Dieu me parle, il parle à moi. C'est pourquoi, souvent, je rappelle, chacun de nous doit avoir la capacité de comprendre le langage divin, le langage de Dieu à son égard vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas toujours attendre la voix des hommes. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu auras des relations toujours avec des hommes. Et tu vas plus écouter des hommes que tu vas écouter Dieu. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Par rapport au temps, je suis obligé de m'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ça le mercredi prochain. On acclame pour la gloire de notre Seigneur.